Je peux vous aider? Tout va être dans l'étiquetage. Dans un gâteau qui soit, voilà, par exemple ceux-là, donc les Gerlinia pour la pause, pour les collations, ça reste des gâteaux. Donc si vous le prenez dans l'après-midi, ça reste du grignotage, que ça soit ça ou manger des BN quoi. Puis en général, moi ce que je conseille, moi c'est partir sur le plus brut possible, en fait le moins transformé possible. Au niveau des ingrédients, regardez le premier ingrédient, c'est celui qui en aura le plus sur ces gâteaux-là. Donc les gerlinéas. Le premier, donc, ça va être la farine de blé. Après, on va être sur du son d'avoine. Donc on est quand même sur des choses assez riches en glucides, du coup. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Sauf qu'après, vous allez avoir de la graisse de palme, donc hydrogénée, et après du sucre. Alors, donc sur ce pain sans gluten, le premier ingrédient, ça va être de l'eau. Alors que, idéalement, moi, j'aurais plutôt dit de la farine en premier. Après, on va avoir de l'amidon de maïs, farine de riz, du sucre, des œufs. Du pain sans gluten, c'est un peu plus compliqué à réaliser. Parce que Ouais. le gluten, c'est fait justement pour avoir l'élasticité et pour du coup faire du pain. Moi, par exemple, j'ai des personnes qui viennent me voir et qui me disent ça c'est bien, je leur dis je préfère que vous alliez chez le boulanger acheter un pain au maïs ou un truc, voilà, au moins vous savez qu'il n'y a pas tout ça quoi. C'est pas vraiment du lait, enfin vous n'allez pas avoir toutes les qualités nutritives que vous allez avoir dans du lait à base animale, en fait, à base de lait de vache, chèvre, etc. Et c'est vrai qu'on s'amuse un peu à jouer sur les mots, c'est pas du tout du lait d'amande en fait, c'est de l'amande pressurisée, du coup il y a de la graisse végétale dedans. Et puis on rajoute un peu de protéines, on rajoute un peu de calcium pour vraiment se rapprocher au mieux du lait, mais ça ne sera jamais du lait. Vu que c'est du riz soufflé, ton indice glycémique va monter en flèche et du coup ça ne sert strictement à rien. Ça reste du riz soufflé comme les céréales en fait. Tous ces produits-là, donc au niveau des étiquettes, c'est vrai qu'il y a pas mal d'additifs, etc. Que ça soit des produits sans gluten ou sans lactose, mais que ça soit d'autres produits, pareil. On va être sur une liste d'ingrédients qui s'étale de plus en plus. C'est vrai que quand vous voyez l'étiquette là, ça fait beaucoup de petites lignes, on s'y perd quand même pas mal quoi.